Ce soir, on vous propose une immersion et une émission aussi. C'est moi qui suis pas bien, c'est Ouais, bien ouais. ça, ouais. Une immersion dans les années 70. Les années doudou pour beaucoup d'entre nous. Le papier peint à fleurs, marron et orange. La ceinture de sécurité facultative. Puisque je croyais de gadgets, les booms, le tang et les fameux soupules acryliques qui nous broyaient le cou et nous faisaient des cheveux bien électriques. Toute une époque revisitée par une mère et sa fille. On a le plaisir de recevoir Valérie Damido. Merci d'être avec nous. Bon, tous les Français vous connaissent, c'est peut-être pas la peine de vous présenter, mais enfin, télé, déco. La dame qui peint, en fait. Et pas seulement, qui maroufle. actrice, qui maroufle, évidemment. Et puis, Roxane, merci d'être avec nous. Vous êtes illustratrice et vous créez aussi des sacs à main. Tout à fait. paraît-il, ont beaucoup de succès. J'espère. En ce moment, j'expose au Bon Marché, alors si ça plaît, on peut aller C'est voir. chic le Bon Marché. Bah oui, on C'est adore. très chic. Oui. Alors, on est très content de vous recevoir toutes les deux avec cette BD donc, que vous avez écrite à 4 mains, qui s'appelle La terrible époque des soupules acryliques. C'était une horreur. C'est chez Michel Lafon. Le livre est génial. Ça a commencé à germer avec la mort de Johnny, c'est ça? Ouais, en fait, elle adore quand je raconte cette histoire parce que c'est vrai. Quand Johnny est mort, on est très fan de Johnny dans cette famille. On chante. C'est une bonne famille. Ah ouais, on chante beaucoup de Johnny. Et quand il est mort, on a eu l'impression de perdre un oncle, un pote, je sais pas. Et elle nous a dessiné, elle et moi, devant la télé, comme ça, genre en pauvresse, de désespoir. Et j'ai dit, mais viens, on dessine un truc toutes les deux, où on est une histoire à deux et tout. Elle m'a dit, mais oui, on va faire ton enfance. Allez, hop! Ah, comme Et ça, hop. l'idée de l'enfance. Ouais. Mais c'est votre façon de... Vous croquez comme ça, souvent, les gens... Oui, j'aime bien. J'ai toujours fait ça un peu pour gribouiller en cours. Et puis, bravo. voilà, c'est Mais de... l'enfance de Valérie, vous la connaissiez ou c'était une façon détournée d'y revenir D'aller plonger, même. rigoureusement? C'était un peu des deux. C'était sympa de parler de ton enfance. Ouais. On a regardé plein de vidéos, des photos. C'était rigolo, mais je la connaissais un petit peu aussi, donc c'était les deux. Ouais. Alors, comme on a parlé de Johnny Hallyday et que je sais que vous êtes fan d'une chanson particulièrement, Ah oui. il se trouve que Oh là. elle est géniale. On va écouter Ah, c'est aussi ta place. Derrière l'amour. Ah, mais elle est géniale, cette chanson. Donne-moi ton corps. Elle est pas magnifique, cette chanson. Non, mais c'est la plus belle de Johnny Hallyday, écrite par Toto Cutugno. Ah, Toto Cutugno, ce qu'il faisait. Mi canta. Mais c'est les paroles qui vous mettent dans cet état. Non, c'est tout, la c'est voix, tout. et puis c'est Johnny. Mais si on vous chante comme ça, donne-moi ton corps, vous donnez votre corps. Bah, ça dépend qui la chante. Voilà. J'allais te dire, Moi, j'aimerais que quelqu'un déjà la chante, ce serait cool. Après, on décide. après, on décidera, voilà. On verra. Vous vous entendez bien quand vous travaillez ensemble? Ouais. Bah alors, déjà, dans la vie, on s'entend bien. On est assez fusionnels. Elle est partie il n'y a pas très longtemps de la maison. C'est-à-dire Bah, il y a 5 quoi mois. Il y a 5 mois. Vous avez quel âge si c'est pas indiscret? 28 ans. Ah oui. Ah ouais, Je suis restée jusqu'au... tanguisme. Ouais, carrément. tanguisme la assumé. verdure, oui. Ouais, mais j'avais acheté exprès une grande maison pour que mon fils et ma fille restent jusqu'à la fin. Donc elle est partie à combien de mètres alors? Pas très loin en plus. À 800 mètres. Ah oui. Mais ouais. votre fils est toujours là. Non, mon fils est toujours là, il va pas partir tout de suite. Vous Non, allez non, le détacher quand? Écoute, je ne sais pas. Mais moi, je suis ravie qu'ils soient tous à la maison. On s'entend bien. On est vraiment, pour le coup, on est vraiment fusionnels. On part en vacances ensemble. On fait des dîners ensemble. Enfin, il n'y a Quelle pas chance. de... Voilà. Comment vous avez fait? Moi, mes filles, elles veulent plus Elle partir. vous fuit? Ah non, non, mais depuis, ça fait 5 ans que vraiment partir en vacances avec leur père et leur mère est un truc... Ah non, que nous aussi, ils adorent partir avec nous. On part avec nos potes, on part avec les enfants, les enfants des Peut-être que potes. Valérie est sympa en fait. C'est possible. C'est possible. Non, mais c'est vrai, on se marre bien. Donc après, travailler ensemble, on l'avait déjà fait. Elle avait joué dans la série où j'étais Oui, Victoire Bonneau. Elle faisait ma fille. Ouais. Et il y a le chien de David qui est d'accord. Ouais. Il a décidé d'aboyer un petit peu pendant l'émission. J'adorerais que mais ce bon. chien soit sur le plateau. Mais bon. N'hésite pas à venir, Roby, si tu veux nous rejoindre sur le plateau. Et donc, moi, j'aime beaucoup travailler en famille avec les gens que j'aime. J'ai un petit peu ce truc de... J'ai du mal avec les gens que je connais pas. Donc, Parce que vous êtes... timide. C'est horrible. Et ça, vous l'avez découvert un peu à l'occasion. Ouais, je le savais un petit peu, mais pas autant. Donc quand elle me racontait ces histoires, je disais, mais attends, t'étais timide comme ça? Elle me disait, bah oui. Bah oui, c'était dur pour moi d'aller demander. Au point d'avoir du mal à aller dans une boutique Ouais. ou, Ah, mais c'était très compliqué. C'est-à-dire que la première fois où j'ai acheté un 33 tours, pour les gens qui ne savent pas, c'est un disque, c'était Hotel California. Ah, Et je suis rentrée dans la boutique de disques. Il y avait des boutiques de disques à l'époque. Et j'ai dit au mec, non, pas Hotel California. Non, le mec m'a regardé, quoi? Et c'est comme ça que vous avez Et alors découvert Johnny. Exactement. Tu m'as donné de Johnny. Et ben, hop là. Il y a Hotel California. Ah. On ne pouvait pas passer à côté. Ah bah ouais.
T'as dansé des slows là-dessus. Oui, mais évidemment. ce que je trouve intéressant, c'est d'être timide pour demander ce titre-là. Parce que c'est un titre qui quand même sous-entend un slow. À l'époque, on dansait le slow, des fleurs. Donc vous aviez une idée derrière. Parce que moi, à la même époque, j'allais au kiosque et je demandais un lui. Et j'étais très embêté à l'idée de demander un lui. J'avais 13 ans. Et j'ai tourné Vous autour du étiez- pot. La timidité, chacun la place où il peut. Ah mais moi même pour demander une baguette. Ah ouais. mais Ou un c'était- pif gadget. Ou un pif gadget. C'était. Ah bon. Ah mais oui. Mais comment vous avez soigné ça alors? Eh ben j'ai bien joué la comédie. Parce que même encore maintenant, j'ai des fois des montées de rougeur et de stress et de timidité terribles. Et Alors vous que tout le l'expliquez monde comment croit ça? l'inverse. Parce que Je sais pas. En fait, je pense que je sais pas. Je sais rien. Je me suis jamais posé la question en fait pour te dire. Mais je sais pas. J'ai toujours été timide. Donc j'ai essayé de soigner ça en parlant fort, en riant fort. en faisant l'exact inverse ouais. de l'image qu'on a des timides. En Alors faisant que de la bon, télé ou pas? En faisant de la télé, je pense que ça m'a bien soigne. aidé C'est à une soigner thérapie le truc. Peut-être, je pense. En tout cas, d'un seul coup, on m'a dit tu vas être devant la caméra. Bien sûr. C'était super. Non, je pense que oui, mais c'est les timides, les vrais timides, c'est dur d'être timide dans la vie. Oui. Je lui ai légué ça, elle rougit. Ah comme oui, c'est moi, la question que j'allais vous ouais. poser, Roxane. Vous êtes aussi. Moi, je suis timide. Enfin, je rougis très facilement, mais ça va mieux parce que je suis plus vieille. Mais avant, c'était horrible. C'était un calvaire parce que même si je n'étais pas gênée, je rougissais. D'ailleurs, je sais pas si ça se voit. Mais c'est relou. J'avoue que c'est un peu relou. Alors, vous évoquez vos parents, Ouais. donc vos grands-parents. Qu'est-ce que vous leur devez? Moi, je leur dois de très vite. Moi, je viens d'une famille hyper modeste. On n'avait vraiment pas du tout de moyens, vraiment pas. Et moi, ma mère m'a très vite appris, et mon père aussi, qu'il fallait bosser dans la vie et que rien n'était dû et que rien ne se faisait sans bosser. Donc, et à être indépendante. Moi, j'avais un papa qui était, contrairement à ces époques-là où c'était beaucoup les mamans qui cuisinaient, qui faisaient les courses. Moi, j'avais un père qui cuisinait, qui faisait les courses, qui s'occupait de moi, c'était moderne. qui avait pris son jour de congé le mercredi pour s'occuper de moi. Non, archi moderne. Donc ils étaient hyper riches en vérité. Ah, pas du tout. Bah, riche de. Ah bah oui, pour moi, ils c'est- étaient riches de, quand de on a plein des choses à sentiments. Non, mais parce que si vous voulez, il y a la richesse et la richesse. Quand Oui. il y a la pauvreté et la pauvreté, on peut être pauvre et riche de plein de choses, et notamment suffisamment autonome pour transmettre plein de choses à ses enfants. Ah, ça, c'est vrai. C'est l'autonomie qui fait qu'on arrive à dire je prends mon mercredi. C'est l'autonomie qui transmet des principes, qui transmet des paroles et de l'amour. Donc c'est une immense chance. Ah, moi, j'ai eu une grande chance d'avoir des parents qui m'ont transmis ça, justement, de dire il faut bosser, il faut faire ça. Et vous dites qu'il est bricolage. drôle hein, sur l'image qu'on a vue. Ah bah, c'est un personnage, mon papa. Ouais. Les 3 dernières années de sa vie, il a vécu chez nous, parce que ma maman est morte bien avant lui, et c'était compliqué pour lui, donc il a vécu avec nous, donc avec les enfants, à la maison. Mais des fois, c'était vraiment un sketch. Moi, je voulais écrire un documentaire sur lui. C'est un personnage. Il a été commissaire aussi. Il a été commissaire de police, il a serti des bijoux chez Van Cleef, il a fait de la pub, il faisait des tableaux, il était inscrit au Peintre du Marais, il faisait des expos 3 fois par an. Bref, il était plein de surprises. trucs, ouais, plein de surprises. Et alors, il y a votre mère aussi, qui, elle, était fan de Valéry Giscard d'Estaing. Ouais. Elle donc on voit bien, effectivement, dans vos illustrations, c'est très drôle. Et donc, elle se faisait belle Ouais. dans l'espoir qu'un jour, VGE, qui allait à la rencontre des Français, Ouais, vous savez, il organisait des vienne. dîners. Ouais. Et donc, votre maman se disait, au cas où... Ah bah faut que je sois là. Donc Faut que je sois là. et surtout elle a appris à cuisiner parce que comment te dire qu'elle ne savait rien faire avec la cuisine Ouais. à part des coquillettes et des œufs sur le plat. Et donc elle a commencé à essayer d'apprendre à cuisiner des trucs en se disant je vais pas servir des coquillettes et des œufs sur le plat à Valéry Giscard d'Estaing s'il te plaît. Donc elle a commencé à apprendre et à qui la blanquette et à qui le sauté de machin aux olives. Nous on était les cobayes avec mon père, je te jure, j'en pouvais plus, j'étais là mais faites qu'ils viennent dîner qu'on arrête cette mascarade. Donc et bon, il n'est jamais venu. C'est trop Et alors, mignon. parce qu'il est venu donc, dans certaines maisons, on a retrouvé une séquence, écoutez Ah bah. la réaction de cette dame qui imagine, un peu comme votre maman, ce que ça ferait d'avoir Valéry Giscard d'Estaing. à la Ah bah maison. oui. C'est très drôle. C'est avec plaisir qu'on le recevrait, on en serait un peu fiers même. Gêné, suffoqué peut-être. Ah, si, un peu suffoqué, on piquerait peut-être notre farce, ça on va le dire. Mais enfin au fond, ben, on serait fiers de nous. Que notre président nous reçoive. Recevoir le président de la République, ça serait une affaire d'État pour nous. Ah oui. Peut-être qu'il me mettrait à l'aise. Hein. Parce que des fois, c'est pas les bourgeois qui font le plus de manières. Des fois, c'est pas les bourgeois qui font le plus de mal. Elle est mignonne, hein, Elle est cette très maman. mignonne. Mais vous Ouais. imaginez, Mais vous imaginez c'était la dégringolade sociale et civilisationnelle. que vous voulez dire L'humilité des gens, le respect vis-à-vis de la fonction présidentielle. Aujourd'hui, les gens feraient les marioles, Mais feraient pas les forcément, malins. il y a encore des gens qui...
Je sais pas. Ce que vous en pensez, Valérie? Je pense qu'aujourd'hui, il y aurait certainement énormément de stories sur Instagram. Ça, c'est sûr. Ouais, puis il y a de la défiance. Je vous signale il y a des gens, ils crachent sur les présidents de la République maintenant. Il va Les partir, gens leur David. crachent dessus. Allez, Tonton, en tout cas, c'est tonton. Ben non, mais c'est C'est pas à incroyable de cause de voir Valérie autant de... Giscard d'Estaing que vous êtes appelée Valérie. Non, pas du tout. C'est mon père qui s'est trompé. Et en même temps, bravo mon Ah père, oui parce que ma mère voulait m'appeler Ariel, s'il te plaît. Ah ouais Et il y a une lessive qui est sortie cette année-là, Ah oui. qui s'appelait Ariel. s'en souvient. Oui, ça Et aurait mon été père mieux. a dit, il n'y a pas de cas où elle s'appelle comme une lessive. Donc, je me suis appelée Valérie. Mais Cyril Hanouna, son deuxième prénom, c'est Valérie, et c'est grâce à son père... Grâce ou à cause? Ah ouais c'est vous qui le dites. Non, mais- Mais grâce à Valérie Giscard d'Estaing. Ah, parce que ses parents étaient fans. Ils étaient fans de Valérie Giscard d'Estaing, donc il s'appelle Cyril, et derrière, il y a Valérie, C'est à trop cause drôle. de Giscard. Ah bah non, moi, c'est pas à cause de Je Giscard. voudrais qu'on fasse un point d'écho années 70. Ah, là, mon Dieu. Non, mais justement, dans les séquences autour de Valérie Giscard d'Estaing, on est tombé sur une séquence d'un salon, une salle à manger bien française et tout ça. Et vous allez voir derrière, on va voir les images, il y a des beaux fusils de chasse comme ça qui sont Oh, mon Dieu. accrochés au Bien mur. exposé. Bien sûr, à la télévision, on avait entendu M. le Président C'est quand même un flingue. d'être reçu dans les familles. Alors, avec Isabelle, on s'est dit pourquoi pas nous? Ouais, bah, Voilà, eux, ils ont reçu carrément Valérie. Ce papier peint était chez mes grands-parents. Non. Ah si, mais ce papier peint était vert olive chez mes grands-parents. Ça ressemble. Voilà, c'était vert et marron, vert olive et marron. Ouais. Il était chez mes Mais grands-parents. le flingue qui est comme ça, là. Et il est dirigé le vers la- pistolet. Bon, On alors, sent les qu'il a armes, servi il y a peu de temps. quoi. Mais regardez, ça, c'est vous qui les avez... Oui, exactement. Voilà, ça Ah c'est bah, ça, c'est c'était tout à fait Années années 70. Ouais. Terrible. C'est aussi à l'époque des premières amours, des booms. Oui. On voit le beau Nicolas. Oh là là, mon Dieu. Mais vous étiez au courant de l'existence du beau Nicolas et vous en avez parlé On en a parlé évidemment, Bien évidemment. mais on en a parlé plus en profondeur quand on a parlé de la BD et elle m'a raconté plein de trucs qu'on racontera peut-être aussi dans le tome 2, on sait pas. Ah, il y a déjà un Voilà. tome 2 qui est en cours. Oui, en fait, Michel Lafon nous a déjà proposé de faire un tome 2 et donc on a accepté avec grand plaisir. Parce que c'est parti à la réimpression déjà. Ouais, c'est parti à la réimpression. Ça et fait un donc, super cadeau. Ah ben c'est super, on est trop contents. Et on va faire les années 80 maintenant. Oui. Alors là, c'est paillettes, époques, ouais. épaulettes. Glam, tout. Alors années 80. Le sac US qui est sur la couverture, c'est années 70 ou années 80? Ah, 70, j'en avais C'est un. 70 le Eh sac oui. US? Et maintenant, tu sais que j'en ai un. Ouais, Ils ont t'es venu. ressorti les sacs US, mais bon, là, il est en cuir et il est doré. Mais ça revient à la mode. De toute façon, la mode, on le sait, hein, c'est un Oui, éternel oui. recommencement. Mais non, c'est... Est-ce que vous êtes nostalgique comme certaines personnes? On entend c'était mieux avant. Est-ce que vous êtes nostalgique de ces années 70? Je pense pas que je suis nostalgique. On est tous nostalgiques de l'enfance parce que... Oui, c'est pour très des doudou, raisons, hein, ce livre. voilà. Je pense pas que c'était mieux avant. Je pense juste que mon enfance ne ressemble pas trop aux enfances des gens, des gamins maintenant. Ça, je trouve qu'on avait une enfance beaucoup plus libre. Je pense qu'ils ont maintenant des codes et je pense que ma fille, c'est la dernière génération. Ils n'ont pas grandi avec les réseaux sociaux et cette obsession de tout raconter, de tout montrer, de tout photographier, ces stories permanentes, ces TikTok, ces machins, etc. Je pense que ça, c'est une vraie servitude. Est-ce que vous vous souvenez, parce que moi, j'arrive pas à m'en souvenir, de l'avant-téléphone? C'est-à-dire qu'on a eu des enfances sans téléphone où, pour donner rendez-vous à un pote devant la boulangerie ou devant le La kiosque cabine. à journaux, Ouais, la cabine c'était compliqué. C'était compliqué. Bah, soit tu lui donnais rendez-vous depuis chez toi et t'avais ton fixe. Ouais. Et Ouais, il rendez-vous fallait dans être une vachement heure. ponctuel quand Ouais, même. ça n'existait pas, la t'es où. Alors le truc t'es où, c'est Ouais. pour moi, l'invention du téléphone va avec ce mot. T'es où? T'es où? T'es où? Ouais. J'ai envie de tuer quelqu'un quand on Ouais. me dit t'es où. C'est vrai qu'avant, on patientait. Non, mais alors, ce qui est drôle, c'est qu'il y a justement une conversation que vous illustrez très bien, qui est assez prémonitoire des deux copines dans le lit. Ouais. Et vous êtes amoureuse d'un garçon, vous savez pas s'il va vous rappeler, Ouais. etc. Et votre copine dit, mais quand on sera grande, moi, je serai à la télé. Et toi, tu dis, oh non, mais la télé, c'est nul, ça sert à rien. Et là, votre copine arrive à vous convaincre. Et vous Bah dites, oui. mais si, parce qu'à la télé, il te verra tout le temps et il te rappellera. Exactement. c'est vrai. pas bête. Ouais. C'est pas bête, hein. ouais. Bon, j'ai pas fait de télé pour ramener Nicolas dans ma vie. hein. Vous en avez eu des nouvelles de Nicolas ou pas? Non, jamais. Est-ce Mais- que la télé vous a permis de séduire? Bah, en fait, comme ça fait 20 ans que je suis avec l'homme de ma vie, si tu veux, je m'en fous un peu. Et je suis pas dans cette catégorie, je pense. Je suis plus la catégorie bonne copine que... Parce que nous, rien. Séductrice. Ouais, je suis pas trop... Nous, on a eu du mal quand même. Toi, t'as eu du mal? La télé, ça vous a aidé? ou Non, pas du tout. Non, À non. séduire? À zéro. Hein. Ah oui, moi non plus. Non, mais même pas un courrier. Quoi. Rien, t'as pas de fan club. Si, mais j'ai une famille, j'ai tout ce qu'il faut. Ah, bah mais voilà. on aurait pu avoir quelques courriers, quoi, Même de pas des petits sympathisants. pâtés envoyés, Même d'encouragement, rien du tout. rien, zéro. Je crois qu'il lance un appel, David Abiker. Mesdames, On sent alors, qu'il est si un vous petit peu- aimez David Abiker, n'hésitez pas, envoyez-lui vos lettres à Canal+. Génial. Allez sur MyCanal, vous Allez-y. pouvez envoyer Ça les, peut arriver. les messages. Votre mère est devenue célèbre quand vous entriez à peu près dans 13 ans j'avais, donc 13 ans. Là, c'est le début de l'adolescence. ouais.
Et vous l'avez vécu comment? Parce que c'est pas évident quand même. Moi, ça va. Elle est cool, votre fille. Hein. Non, elle est cool, ouais. Non, ça va, je l'ai bien vécu parce que c'était chouette déjà. On a déménagé dans une maison plus grande, donc c'est sympa. Ça, c'est l'avantage de la télé, peut-être. Ça, c'est l'avantage de c'est gagner plus chouette. d'argent. Ouais. Et puis, non, j'ai l'impression que les gens, ils s'intéressaient à moi, ils me racontaient des trucs. Ah, ta mère, c'est trop cool ce qu'elle fait. Ah ouais, trop Quand bien. vous avez déménagé, évidemment, une nouvelle maison dit une nouvelle décoration, un nouvel aménagement. Est-ce que ça s'est passé avec votre mère comme ça se passait entre les candidats de télé-réalité et votre mère à la télé, ou c'est totalement différent? Pour ma chambre, par exemple, Pour votre chambre, pour tout, la cuisine, le salon. elle m'a pas forcément demandé mon avis pour tout, mais pour ma chambre, c'était un peu comme ça. Alors, tu veux quelle couleur? Tu veux quel truc? Non, pour les chambres de mes enfants, je leur ai demandé leur avis quand même. Ouais, Je suis pas... Et là, pour votre nouvel appartement, puisque vous venez de déménager, c'est elle qui a fait la déco? Non, c'est pas elle, mais elle m'a aidée. Elle est ouais. venue chez Ikea avec moi, on a fait tous les trucs. On a monté les meubles. Bah ouais. Ouais. Sérieux? Tu C'est quoi, pleures. c'est quoi Est-ce qu'il y a un style d'amido? Écoute, je sais pas s'il y a un style d'amido, parce que moi j'ai souvent entendu, ouais, elle met des stickers, c'est des machins partout. Bah non, en fait, on allait chez les gens, on parlait des heures avec eux, on leur demandait leur goût, leur façon de vivre. Ouais. Donc il y a plutôt un style de les gens qui ont été décorés par d'amido. Mais regardez, là, c'est sur votre chaîne YouTube. Ah oui, c'est sa chambre quand elle est partie. C'est ma et là, chambre d'enfant. C'est votre chambre d'enfant Voilà. que donc Valérie a décidé de relooker, revisiter Ouais. un petit peu. Ah ouais. Et voilà, avant, après. C'est joli. Et alors là, vous êtes... Et donc là, elle je veut m'attendais pas revenir. du Ah ouais, Elle dort de temps en temps. Ça. Mais le style d'amido, il y a un truc, c'est que vous avez fait entrer la couleur Ah oui, dans ça, les oui. maisons des gens. Parce que, années 2000, tout ça, c'était très blanc, gris souris. Ouais. Enfin, il y avait quelque chose d'assez froid, Taupe. neutre. Top. J'adore taupe. Taupe, c'est bien. Et vous, vous êtes arrivé avec fracas en disant mais non, il faut de la couleur. Oui, parce que souvent, les gens avaient envie de couleur, mais N'osez souvent, et ils osent pas, et parce qu'ils ont peur de se lasser, etc. Ouais. Mais je fais au pire, vous faites un seul mur, on n'est pas obligé de faire une boîte. On fait un mur, et puis quand on en a marre, c'est qu'un mur, on le repeint. C'est pas très grave, on va essayer. Allez, hop. Donc souvent, on faisait un seul mur en couleur dans une pièce où il y avait des tons clairs, etc. Mais les gens étaient plutôt contents. Et vous avez aussi quelque part inventé le tuto. Vous faites Ah, c'est partie vrai. des On premières. faisait des ateliers oui, bricolage. C'est vrai, moi, c'est grâce à Valérie Damido que j'ai compris ce que voulait dire le mot tuto. Oui. Moi, c'est vrai je qu'au pensais que début- tuto, je pensais que c'était l'inverse de têtu, je comprenais pas. Non, mais il y a un côté finalement assez didactique dans Ouais. votre. Vous auriez On a fait- essayé de faire ça pour les gens qui regardaient la télé et qui n'ont pas forcément énormément de moyens pour relooker des chambres, des pièces, etc. Donc on a essayé de leur donner des petites astuces, repeindre juste ça, changer juste un coussin, essayer de changer la pièce de sens. Donc on essayait effectivement de leur donner des petits indices pour pas qu'ils dépensent des fortunes. Est-ce qu'il y a des gens avec lesquels vous avez gardé contact, avec lesquels Ouais. vous avez noué des liens très forts? Plein avec qui je suis restée sur Facebook. D'ailleurs, on se donne des nouvelles. Ah ouais. Ouais. Ouais, et là récemment, Stéphanie, qui était une dame que j'ai adorée avec ses 4 enfants, elle vend sa maison, on lui a fait sa maison il y a 8 ans, elle vend sa maison parce qu'elle est obligée, elle est traumatisée de vendre sa maison, elle était en passion de la maison, elle me dit, tu te rends compte, je vais vendre notre maison. Je dis, bah oui, ne la vends pas. Est-ce qu'elle le dit pour la vendre? Est-ce que ça fait une plus-value? Elle a été décorée par Valérie Damido. Ouais, elle le dit, ouais. Ouais. Mais en même temps, elle est tellement belle, cette maison. Non, c'est vrai, pour le coup, elle est vachement belle. Non, mais ça crée un plus pour les bah gens, oui. certainement, la décoration. Ouais, non, d'Amido. pour le coup, c'est vrai qu'on n'a pas eu beaucoup de ventes de maisons, mais tous les gens que j'ai gardés en contact, on s'était tous revus à la 50e de déco et on est tous restés en contact sur ce délicieux réseau social qu'est Facebook. Et souvent, ils m'envoient des photos. On a changé la commode de place. Tu valides? Ouais, c'est vrai. C'est pas mal. Ouais. La couleur, c'est votre truc aussi. Et alors là, tout le livre, Ouais, coloré. ce sont que des couleurs éclatantes. Alors c'est effectivement 13 années 70, mais vous aimez ça, la couleur? C'est un J'adore truc. la couleur. J'aime, même dans les vêtements, j'aime. Oui, on le voit avec votre nœud dans les cheveux. Ouais, mon gros ça, nœud, c'est ouais. directement hérité de votre mère. Je pense. Je ne sais pas. Je n'ai pas réfléchi à ça, mais j'adore la couleur, ça c'est sûr. Ça vous fait quoi de voir le bébé quitter le nid? C'est le syndrome du nid vide ou pas? Pas tellement, parce que moi je suis tellement fière d'elle. Depuis toute petite, moi je les autorisais à peindre sur les murs.
Parce qu'ils avaient un mur où ils avaient le droit de peindre depuis qu'elle est toute petite. Je dis mais dessine, tu es douée pour le dessin, fais du dessin. Donc je suis tellement fière qu'elle ait réussi à faire ce qu'elle aime et qu'elle fasse des choses chouettes. Et c'est un héritage, ça, le dessin? Vous dessinez bien, Mais vous je aussi dessine comme une patate. Ah Mon oui, papa mon papy, dessinait. ouais, Ah ouais. Mon père dessinait bien. Moi, je Ah oui, dessine. ça a sauté une génération, Ouais. alors. Ah, moi, je suis nulle. Si je dessine un truc, tu peux pleurer. C'est vrai Ah bon, non, on vend pas un seul livre, madame. Vous avez souffert, vous, d'être fille unique. C'était important d'avoir... Ouais, j'ai un peu souffert d'être fille unique. Même si j'avais plein de cousins, que mes parents avaient plein d'amis, etc., j'ai un peu souffert. Je voulais pas du tout n'avoir qu'un enfant. C'était impossible pour moi. Je n'aurais jamais eu une seule fille unique. Je voulais qu'elle ait un frère ou une sœur. Je voulais qu'elle partage des choses. Donc c'est vrai qu'ils n'ont pas beaucoup d'écart et qu'ils sont assez proches. Là, pour le coup... Il y a des tabous entre vous ou... Bah non, pas trop. Hein. On se dit tout, je crois. Le cannibalisme. Ça, alors, ouais, mais ça, c'est pas un tabou, c'est un autre une truc. tradition. C'est une tradition.